Eh bien, bonjour à tous, c'est encore Sylvain pour un nouveau unboxing. Ce coup-ci, ça va être, comme vous le voyez, alors, le TMS 025, le Coruscant Guard. Donc là, vous voyez, on a arrêté les Power Rangers bleus, on s'est lancé dans les Power Rangers rouges, ou les Power Rangers caribou, puisqu'il est aux couleurs du drapeau caribou. Eh ben on va se déballer ça. À tout de suite. Ok, donc notre Coruscant Guard. Et hop, là, on ouvre. Voilà, des nouveaux stickers tout rouges. Sur l'emballage, le joli sticker avec son bâton. Ici, il n'y a rien. Toujours ces super papiteaux, on en voit deux. On de la gueule hein, en rouge. Et alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Eh ben, toujours finalement le même type d'emballage. On a en premier ici, hop, les différentes mains, les 6 mains différentes, les 2 détonateurs thermiques, les 2 ajouts pour le bâton. Ensuite, on a hop, on a les armes, la petite carabine, toujours avec ça, le fusil blaster, toujours le même niveau de détail, toujours les mêmes moules, les mêmes accessoires. On a là le petit stick, donc le bâton de combat qui ressemble un petit peu à celui qu'avaient les Magna Guard. Hop là, le principal, notre clone, Coruscant Guard, donc c'est le même que les autres, hein, sans fioriture, le même et avec des décos rouges. Voilà. Hop là, le même toujours définition de l'armure. Les différents emballages plastiques. Qu'est-ce qu'on a? Le joli support avec là le même type d'attache que pour Ahsoka. Ah oui, enfin pas tout à fait puisque celui pour Ahsoka, les supports étaient à l'horizontale, là ils sont à la verticale. Donc à voir comment on va mettre tout ça. Bon, voilà. Donc le petit pépère, plein. Bon, toujours les mêmes armures, hein. Il y a que la déco en mode caribou qui change. Toujours les articulations. Le joli casque. Hop là. On va pas le démonter, hein. Toujours sympa, toujours le même effet, toujours aussi bien détaillé. Petit coup sur le casque, il a une belle gueule hein, en rouge comme ça. Toujours l'armure qui n'est pas blanche mais qui est plein de marquages, de poussière, de griffures. Les multiples articulations, donc ça dans la série The Clone Wars, puisque je continue la série, en fait c'est ceux qui vont récupérer Dark Maul, qui vont tenir Dark Maul enfermé dans son sarcophage. C'est marrant ça, il y a qu'il a un pied plus bas que l'autre. Bon. Hop là, donc forcément le petit plus de celui-là, pour faire toute la série, et ben c'est ce bâton. Alors comment ça se met ce machin? Attends, on va faire comme ça, mais avant de faire des bêtises. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, mon fichier. Alors ça c'est pour les boulets, hein, si vous n'avez pas compris, on met la main qui ferme
pour tenir le bâton, le machin. Comment on fait tenir ça? D'accord. Et ça s'enfonce jusqu'au haut. Et ouais, c'est censé s'enfoncer jusqu'au bout. J'essaie de le faire sans tout casser. Là. On essaie de faire la même chose. Je sais même pas si ça résiste parce que c'est trop petit ou... Faut bien en mancher. Hein. Des petits détails sur le bâton. Des rainurages. Hop. Alors, comme ils disent, faut trouver les mains fermées. Sinon, ça va pas tenir, monsieur. Alors. Bon, ben, j'imagine que c'est l'une de ces mains-là. Et puis, j'imagine que c'est l'autre main. Donc, toujours aussi facile à monter et à démonter. Hop. Voilà. Un clic dedans, toi. Hop. Ça, c'est fait. Main bien serrée. Il y a un mode coup de poing ou autre chose pour les plus pervers d'entre vous. Hop. Donc là, on lui fait une Anakin, hop, on lui remet une main. On le forme comme je le serre comme en bois, mais en fait c'était dedans depuis longtemps. Voilà, pareil, hop, alors, comment qu'on va mettre ça? Comment qu'ils mettent ça? Ok, une main comme ça, une main comme ça. Ouvre tes petits doigts. Voilà, ça c'est fait. Donc, à mon avis, ouais, sur cette partie-là. Oups. Voilà. Comme ça, et oups, directement dans les fesses à la Maul. Qu'est-ce qui tient debout, peut-être? Ouais, quasiment. Bon, comment lui donner une autre petite attitude, mais il a quand même de la gueule, hein, le père. Puis avec ça, donc le support, hop, qui le maintient entre les fesses. Et bon, alors là, vous voyez à la verticale, mais il a pas de la gueule, là, le pépère. Ben donc, voilà, c'est fini pour ce nouvel unboxing du Coruscant Ward. Un peu plus courte, un peu plus, je suis légèrement, un tout petit peu déçu, parce qu'au final, il y a très peu de, il y a très peu d'accessoires, même d'accessoires différents. C'est vrai qu'il a une nouvelle peinture
mais c'est pas forcément, c'est pas un accessoire. La seule chose qui le distingue des autres finalement, c'est ce bâton de combat. Il y a rien d'autre dedans. Je suis un pouillème déçu là-dessus parce que c'est quand même relativement cher ces trucs-là. Donc j'aurais bien aimé deux trois petits accessoires en plus. Mais bon, il va rejoindre la collection. Toujours content. Et puis là, ce coup-ci, hein, on a attaqué les Rangers rouges. Hein, on n'est plus sur du Power Rangers bleu, même si on va y retourner bientôt. En plus, hein, vous avez vu, ami Caribou, il est à couleur de votre drapeau. Donc voilà, c'est sur ces gentils mots de la fin que je vais vous laisser. Moi, je vais aller l'installer avec ses frères d'armes. Là-dedans, il a quand même une belle gueule. Je vais lui donner peut-être une position un peu plus agressive avant de le positionner. Et ben voilà, c'était Sylvain pour Star Wars en direct, pour un nouvel unboxing. Salut, bisous.